Nous invitons maintenant, humblement, respectueusement, Monsieur le Président du Sénat, sous vos applaudissements, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ministres-gouverneurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres des instances du RHDP, chers membres de la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être tous réunis ici ce 8 juillet 2021 au rendez-vous du souvenir et de la fidélité. Il y a exactement un an qu'il a pris à Dieu, le très miséricordieux, de rappeler à lui son serviteur, notre frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais souligner que je me suis entretenu le 2 juillet 2020 au petit matin avec mon frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et je lui avais dit que je partais en Europe, mon contrôle médical, et lui m'a dit qu'il rentrait à Abidjan parce que ça allait mieux. Nous étions donc tout heureux de le savoir de retour parmi nous, de savoir notre candidat de retour pour entamer les batailles électorales qui s'annonçaient. Hélas, la vie en a décidé autrement. Comprenez, chères militantes et militants du RHDP, que le 8 juillet 2020, au moment où on m'annonçait le décès d'Amadou Gon Coulibaly, j'étais à l'hôpital. J'étais sous oxygène. J'étais malade. Ma maladie s'est empirée. Je me suis dépêché de débrancher tous les sérums qu'on m'avait posés. On a dû me scotcher pour me tenir dans mon lit de malade. J'ai pleuré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par la volonté, je dirais par la bienveillance, par l'assistance de son Excellence le Président Alassane Ouattara, à qui je n'arrêterai jamais de dire merci, de rendre grâce, lui et son épouse, je suis parmi vous aujourd'hui, je dis merci au Président Alassane Ouattara. Oui, je comprends bien la douleur et la peine du président Alassane Ouattara et son épouse. Je comprends bien la douleur et la peine de la famille biologique de notre frère Amadou Gon Coulibaly. Je comprends bien la douleur et la peine de tous les militants du RHDP. Aujourd'hui, je pourrais dire que le temps est suspendu pour chacun d'entre nous. Mais Victor Hugo disait ceci, le souvenir, c'est la présence invisible. Amadou Gon Coulibaly est certes parti, mais il reste présent dans nos esprits, en notre grand parti, le RHDP,
en chacun de nos concitoyens, ces grandes œuvres, je dirais ces bonnes œuvres, parlent et témoigneront toujours pour lui. Aujourd'hui, je salue la mémoire d'un homme exceptionnel qui avait du potentiel et qui a mis ce potentiel au service de son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il chérissait. J'ai rencontré pour la première fois, je dirais on se voyait, on se connaissait à distance, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en 1990 au dernier congrès du président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et c'est grâce à notre frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, que je me suis rapproché d'Amadou Gon Coulibaly. Ça fait de cela 31 ans. Et nous avons cheminé politiquement ensemble, nous avons cheminé fraternellement ensemble. En ce qui me concerne, après mes prédécesseurs, je voulais dire que quand l'élève est bon et prêt, le maître apparaît. C'est parce qu'Amadou Gon était bon et prêt que le président Ouattara est apparu à Amadou Gon. Oui, Amadou Gon, pour le qualifier, je dirais qu'il était le veilleur du président Alassane Ouattara. C'est lui qui surveillait le président Alassane Ouattara. Le matin, dès 6 heures du matin, quand vous parlez avec Amadou Gon, Alassane Ouattara. À midi, Alassane Ouattara. De retour du bureau, Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas échanger avec Amadou Gon Coulibaly sans qu'il ne parle du président Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly était le veilleur du président Alassane Ouattara. Et je dirais, son amour et sa passion pour Alassane Ouattara étaient contagieux. Et il m'a contaminé, Amadou Gon m'a contaminé pour ma passion, oui, l'amour pour le président Alassane Ouattara. Oui, Amadou Gon Coulibaly, ce diplômé de l'École des travaux publics de Paris, est entré au cabinet du président Alassane Ouattara en 1990. Depuis cette date, il a marché à l'ombre de ce grand homme. Amadou Gon Coulibaly, arrière-petit-fils de Peleforo Gon Coulibaly, était aussi un très bon disciple du président Alassane Ouattara, qui lui aussi est un grand disciple du président Félix Houphouët-Boigny. Amadou Gon Coulibaly, fils spirituel du président Alassane Ouattara, connaissait mieux les pensées, les regards, les attitudes, les mots, les regards profonds du président Alassane Ouattara, et il détectait tout. Et à partir de là, il nous communiquait sa passion. Durant ces 10 premières années, Amadou a contribué aux côtés du chef, avec notre famille, le RHDP, à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Un pays de progrès et de partage, à nouveau admiré et respecté à travers le monde. Amadou était un travailleur infatigable, méticuleux, fin connaisseur de ses dossiers, fidèle en amitié à ses engagements, un véritable homme d'État qui s'est forgé à l'école de la rigueur, de la patience. Les conditions de sa disparition montrent bien qu'il avait fait du devoir, du travail son sacerdoce. Il incarnait la loyauté et l'humilité. Pour une anecdote, l'année dernière, lorsqu'on distribuait des vivres et des gels aux régions, Amadou m'a demandé d'aller offrir des dons au royaume baoulé. Mais le matin, avant de partir, il m'a dit, bon, tu ne cites pas mon nom, je ne suis pas le donateur, tu ne dis pas ton nom, c'est le président Ouattara qui offre au royaume baoulé. Moi, je m'efface. Je pourrais dire que nous n'avons pas été surpris
ici dans cette même salle, que le 12 mars 2020, il a été choisi comme le continuateur de l'œuvre du président Alassane Ouattara. Les défis sont nombreux, les défis du développement harmonieux de notre pays sont nombreux. Amadou Gon Coulibaly, nous pouvons dire et affirmer qu'il était le gardien du temple du RHDP. Oui, Amadou Gon Coulibaly était le gardien du temple du RHDP. Il n'admet pas du tout que des mauvaises herbes poussent dans le temple. Il n'admet pas du tout que les mauvais comportements existent au sein du RHDP. Amadou Gon Coulibaly est resté fidèle à ses convictions, fidèle à sa vision. Quand l'heure du rapprochement entre les fils du président Félix Houphouët-Boigny a sonné avec l'entretien des présidents Bédié et Ouattara à Accra 3, nous étions là pour les accompagner. Et Amadou Gon Coulibaly, aux côtés du président Alassane Ouattara, s'est investi dans ce projet pour donner une chance à la Côte d'Ivoire de retrouver le chemin vertueux de la paix et de la fraternité. Je voulais encore trahir un petit secret. En réalité, la première rencontre entre une délégation du président Ouattara et une délégation du président Bédié a eu lieu en septembre 2000, lorsque nos deux dignitaires se sont retrouvés en exil à Paris. C'est en septembre 2000 que les premières approches ont eu lieu. J'étais un témoin oculaire, Amadou Gon était associé à cette rencontre. En politique, les grandes choses se font dans la confidentialité et dans le secret pour pouvoir grandir. Je me souviens encore, en janvier 2002, janvier 2001, excusez-moi, non, janvier 2002, mes souvenirs sont bien précis, lorsque, après le forum de réconciliation nationale, il y a eu le sommet des 4 grands à Yamoussoukro, où le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, le général Guèye se sont rencontrés. Déjà, nous parlions de la mise en œuvre des résultats du forum. Parce qu'il fallait décliner les résultats du forum en actions concrètes. Et à cette rencontre, c'était la première fois où le président Bédié rencontrait le président Guèye, le général Guèye. Et quand le président Bédié a vu Guèye, il a tourné le dos pour le saluer à peine. Je m'en souviens, pour le saluer à peine. Et au cours de la rencontre, il y a eu des moments chauds. Le président Bédié a tapé sur la table et c'est le président Alassane Ouattara qui a pu calmer le président Bédié parce qu'il revenait d'exil, il en avait gros sur le cœur. C'est le président Ouattara qui a pris grand frère, qui a pris le mettre de côté pour le calmer. Et j'étais témoin avec mon frère Amadou Gon. On a accompagné le président Bédié pour l'apaiser afin que la réunion reprenne. Chers frères et sœurs, je disais qu'Amadou Gon, en tant que président du directoire, a été l'homme par qui le RHDP a été créé. Et sa conviction profonde pour l'unité des enfants de Félix Houphouët-Boigny s'est traduite en 2016, lorsque, pour les 70 ans du PDCI-RDA, j'étais mandaté pour aller à Korogo pour décorer ce qui restait comme personnalité politique du PDCI à Korogo. Oui, dont une grand-mère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la dernière fille du patriarche Peleforo Gon Coulibaly. Et avant de partir, j'ai dit à Amadou, je vais à Korogo, je mange chez toi. Il me dit, il n'y a pas de problème. Mais je n'irai pas à ton meeting du PDCI. Et je lui ai dit, mais
tu vis dans une maison du PDCI, ton âme, ton esprit est PDCI. Il dit, d'accord, ça c'était le PDCI du Fouet-Boigny. Moi, je demeure PDCI du Fouet-Boigny, mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Et Amadou m'a accompagné sur la tombe du patriarche Peleforo Gon Coulibaly. Nous étions en juin 2016. Ça faisait plus de 4-5 mois, il ne pleuvait pas à Korogo. Et lorsque nous sommes rentrés dans le caveau, à la mosquée, et que le maître des cérémonies a commencé à s'adresser au patriarche Peleforo Gon Coulibaly pour dire ceci. À l'époque, il y a un petit baoulé qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny qui est venu. Tu l'as accompagné et on a pu bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Aujourd'hui, un autre petit baoulé Plé, comme le disent les Sénoufos, un petit baoulé est venu. Il est avec ton petit-fils, Amadou Gon Coulibaly, d'où tu es, accompagne-les dans le projet de création du RHDP. Donc ce projet de création du RHDP dépasse notre dimension. Ça a été confié au patriarche Peleforo Gon Coulibaly. Et nous connaissons tous, à travers le livre écrit, Amadou Gon tient absolument à l'unité des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous, militants du RHDP, pour respecter la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, nous avons le devoir de continuer à rassembler large, à rassembler, à bâtir ce parti pour qui est la colonne vertébrale, le pylône, les poteaux qui soutiennent la Côte d'Ivoire pour que notre pays soit un pays indéracinable, pour que le RHDP s'enracine, irradie toute la Côte d'Ivoire et embrase la Côte d'Ivoire entière. Oui, nous tous, nous connaissons le courage, la ténacité, l'audace et la vision d'Amadou Gon Coulibaly. Nous devons, pour respecter sa mémoire, l'accompagner. Amadou Gon Coulibaly était aussi un homme profondément spirituel, profondément bon. Initié dans les traditions du Poro, Amadou Gon est resté très humain. Très humain. Il fuyait l'hypocrisie sociale. Oui, Amadou Gon n'aimait pas l'hypocrisie sociale. Tu es correct, il t'honore. Tu es incorrect, il t'éduque. Oui. Tu le respectes, il te respecte. Tu ne le respectes pas, il t'éduque. Alors ça, c'était aussi Amadou Gon. Mais cela est dû à cette initiation au Poro, qui est toute une école de vie. Amadou Gon Coulibaly, donc, avait en lui la culture Senfo, c'était une partie de son patrimoine, je dirais son ADN. Le sang, la culture Senfo a irrigué son sang. Nous donc devons en tenir compte, et contrairement à ce qu'on dit qu'Amadou Gon, il est froid, mais c'était un homme très chaleureux. Je rappelais qu'en juin 2016, nous tous, PDCI, RHDP, RDN, tous on s'est retrouvés dans la cour familiale et certaines personnes m'ont fait la confession. Depuis 1991, je n'ai pas mis pied dans cette cour. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous avons partagé le repas dans la cour familiale du papa d'Amadou Gon Coulibaly. C'est une grande qualité, une probité morale pour les fonctions qu'il a eu à occuper. Amadou Gon Coulibaly, c'est mon compagnon de victoire. Oui, pas 2 fois. Et nous sommes des Africains. Quand on met la main dans quelque chose, nous avons réussi 2 fois à faire élire le président Alassane Ouattara, à porter le RHDP au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est mon compagnon de victoire. Oui, méticuleux, technocrate, la clarté de ses idées, la force de ses convictions, ma collaboration avec lui, c'était une complicité objective. Nous étions très complices.
Quand il fallait reculer, on reculait. Quand il fallait avancer, on avançait ensemble. En novembre 2010, si nos souvenirs sont exacts, on a fait mentir tous les sondages à l'époque par cette victoire, suivie des victoires aux législatives 2011, aux régionales et aux municipales. Nous avons été co-directeurs de campagne du président Ouattara en 2015. J'ai espéré pouvoir l'accompagner en 2020. J'étais à l'hôpital. Le 8 juillet, j'apprends qu'il est parti. Et comprenez ma peine, ma douleur. Peine et douleur intime, indicible. J'ai continué à la vivre. Et surtout qu'aujourd'hui, le 8 juillet, je me retrouve là en train de lui rendre hommage. Je voulais que nous tous, nous célébrons le lion. Un philosophe disait, mieux vaut vivre 1 an comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Amadou Gon a vécu comme un lion, un véritable lion. Il a vécu comme un véritable lion. Il a vécu comme un véritable lion. Et retenons cela. Abraham Lincoln disait, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. La vie, brève, oui, d'Amadou Gon a été ardente, forte, contributive, positive. Alors, nous avons le devoir d'entretenir ces valeurs qu'Amadou Gon incarne pour pouvoir continuer l'œuvre, car l'œuvre est grande. Nous devons la bâtir ensemble dans l'amour et dans la fraternité et dans l'unité des enfants de Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie.